Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à la série Echo. Donc la série Echo évidemment spin-off à Hawkeye qui avait été annoncée. Et évidemment je voulais revenir sur cette série aussi. À la base je devais le faire avant ma vidéo justement sur Daredevil où j'ai fait à quoi s'attendre. Mais bon Daredevil après finalement je l'ai sorti d'abord donc j'ai dû refaire aussi ma vidéo sur Echo, enfin bref. La série Echo d'ailleurs que une série que j'attends énormément, je suis sans doute un des seuls d'ailleurs. Et vraiment c'est un des projets qui m'a plu le plus après Daredevil, Born Again. Car évidemment c'est surtout lié aux anciens personnages qui vont apparaître dans cette série. Je parle des anciens personnages Marvel Netflix, qui sont évidemment, comme je le redis à chaque fois, je suis désolé, canon. Et en fait, de ce qu'on sait, même globalement, de l'histoire de Echo, d'après des leakers et tout, c'est que c'est vraiment une saison, on va dire 3,5 à Daredevil. Dans le sens, apparemment, une des intrigues, ça vraiment lié à la saison 3. Et voilà, même au niveau du ton des scénaristes, on sait que c'est les mêmes. Évidemment, pour les scénaristes, j'en reparlerai après. Donc là, dans cette vidéo, de toute façon, vous aurez le timecode. On va parler un petit peu pour chaque personnage qui pourra apparaître et tout, quel pourrait être son rôle. Ensuite, un peu l'intrigue générale et ensuite un peu en... Encore une fois, vous avez le timecode. Donc on commence d'abord par Echo. Alors pareil, de ce qu'on sait, son histoire à la base, c'est qu'elle va fuir New York après les événements de Hawkeye. Ce qui était déjà un peu teasé vers la fin. Et en gros, elle va retourner dans sa ville natale. Sauf qu'évidemment, tout va pas se passer comme prévu. Et elle va se faire poursuivre par deux femmes assassins. Ça vient de leak, de casting aussi, de leakers, enfin bref. Des femmes évidemment engagées par Wilson Fisk. Sans doute évidemment pour la ramener un peu à la maison, dans l'esprit. Et donc on sait que ça, ce sera l'intrigue, on va dire, du début. Et qu'Echo va donc défendre un peu sa ville natale et se faire poursuivre. Avant, j'imagine, plus tard, de retourner à New York pour continuer l'histoire. Après, il y a un truc aussi, une idée que j'avais eue pour Echo, c'est qu'une idée. Niveau mise en scène, c'est de vraiment jouer avec sa surdité. Un truc qui faisait déjà un petit peu dans Hawkeye, et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que du coup, par moment dans la série, on se met vraiment à sa place et qu'on n'entende rien du tout. Et je pense que ça peut être très immersif et amusant de jouer avec ça, dans le sens, imaginons elle fait une infiltration, pareil, on n'entend pas ce qui se passe, du coup on sait pas si quelqu'un est présent. Imaginons que pareil, dans un coin de la pièce, on voit un personnage, et Echo le voit pas, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être cool pour la tension. Au niveau des combats aussi, j'en entends pas par exemple qu'on lui tire dessus, j'en sais rien, ça peut être vraiment un truc qu'on peut jouer. Et ça peut être très cool, donc pareil, niveau mise en scène, et montrer donc ainsi les désavantages, les avantages et tout de son pouvoir, entre guillemets. Aussi, elle a une très bonne vue par contre. Je rappelle, normalement, même on peut copier les techniques, comme Taskmaster dans les comics en tout cas. Donc vraiment, ça peut être cool de jouer avec ça. Il y avait d'ailleurs un film d'horreur, je sais plus comment il s'appelait, qui faisait ça que j'avais vu. Où justement, il y avait une femme qui était sourde et qui se faisait attaquer, du coup, c'était intéressant. Enfin voilà. D'ailleurs, si elle parle avec Daredevil, je me demande comment elle va faire. Parce que là, elle peut lire sur les lèvres, certes. Mais Daredevil, comment il va faire? Parce que il est censé être aveugle, avant qu'elle connaisse déjà son identité. Peut-être quand quand elle fait le langage des signes, peut-être il peut voir entre guillemets les mouvements, les sentir. Mais franchement, ça me paraît très étonnant quoi. Ça va être galère. Ou sinon, un personnage comme Karen Page aussi pourrait faire l'interprète. Si elle apparaît, évidemment, on en reparle. Aussi, un truc, une rumeur qui vraiment m'a pas plu et j'espère que ce sera pas le cas, c'est que la série soit en fait plus proche, je parle surtout pour Echo, de Moon Knight que Hawkeye. Dans le sens, il y aurait du mysticisme et tout. Et même du surnaturel. Et vraiment, c'est un truc que je ne veux pas. Alors oui, vu qu'elle est amérindienne et tout, dans la série, ils peuvent faire des trucs, peut-être avec des esprits et tout, ça serait pas illogique dans l'MCU de faire ça. Mais vraiment, j'espère qu'ils vont arrêter un peu, dans le sens ils ont fait ça pour Moon Knight, un petit peu pour Miss Marvel. Et vraiment, moi je veux juste un projet normal, street level quoi. Et Echo, normalement, elle est street level dans les comics. Dans le sens terre à terre, enfin, vous voyez ce que je veux dire, réaliste et tout. Donc j'espère vraiment qu'ils vont rester plutôt dans ce côté-là. Parce que Moon Knight a lamentablement échoué, je trouve, par exemple. Et vraiment, j'espère pas de mysticisme, pas de trucs chelous. Juste, pareil, du côté normal quoi. Réaliste à fond. Un peu comme dans le ton de Daredevil, évidemment. Ah oui, dans Daredevil, vous allez me dire, il y a aussi un petit peu de surnaturel, c'est vrai, mais bon, pas au point de Moon Knight quoi. Enfin, même s'il y a des trucs, j'espère quand même que ça va rester assez terre à terre, c'est ça que je veux dire. Aussi, il y avait des rumeurs qu'il y a un nouveau groupe dans la série de méchants. C'est un groupe qui serait apparent dans les comics, mais très obscur, qui soit totalement réinventé. Il serait un peu comme les clandestins dans Miss Marvel, donc il serait très mystique, surnaturel. Et leur but dans la série serait décrit comme insane, donc un truc de ouf quoi. Et que ce serait en bien. Alors franchement, cette news là qui vient de tomber ne me rassure vraiment pas. J'espère que c'est un peu faux, parce que je trouve qu'on a déjà de quoi s'occuper avec Fisk. Et vraiment, si c'est pour retourner dans le surnaturel, avec un héros là qui est censé être street level comme Moon Knight par exemple, ou Miss Marvel, et encore lié ça à du surnaturel et tout, plus c'est des méchants à clandestins que j'ai vraiment pas aimé, franchement non merci. Donc j'espère vraiment que c'est faux. Par rapport aux deux tueuses en série aussi là, qui vont poursuivre Echo, j'avais une théorie, mais c'est qu'une théorie, y a pas de rumeur, qu'une d'entre elles puisse être Typhoïde Marie, donc qui est pareil, une femme mercenaire, qui est déjà parue dans le MCU justement, dans Iron Fist saison 2, et qui devait être ennemie dans Daredevil saison 4 à la base. Donc vous voyez, ça ferait un peu sens, et vu que c'est une mercenaire qui est engagée par Fisk, c'est pas bête. Après, bon, ce n'est évidemment qu'une théorie, et honnêtement, je pense pas que ça va arriver. Sauf que a priori, les actrices qui ont été castées, c'est pas les mêmes. Après, bon, un recast, ça veut pas dire que c'est pas le même personnage, mais voilà. Aussi une des tueuses, ça c'était juste moi qui ai pensé à ça vite fait, mais ça pourrait peut-être être Electra, puisque Electra, des fois, est engagée par Fisk, pareil, un peu mercenaire et tout. Bon, honnêtement, je pense pas, je vois pas l'intérêt dans cette série, voilà. Plus dans Daredevil Born Again serait plus logique, je pense. Ensuite, justement, continuons de parler de Fisk. Alors lui, évidemment, pareil, il sera dans la série, évidemment. Il sera, de ce qu'on sait, pareil, au début aveugle, après s'être fait tirer dessus par Maya, un peu comme dans les comics, mais ce sera pas permanent. Est-ce qu'il l'aura pendant toute la série Echo ou juste au début peut-être? Je sais pas.
D'ailleurs, je pense que ça va faire un bon parallèle justement avec Daredevil, hein, puisque là il va être aveugle comme Daredevil. Et de ce qu'on sait de Fisk, bon évidemment il va apparaître dans plusieurs épisodes, au moins 3 je pense. Et son intrigue peut-être générale, voire même teasée pour la série Daredevil Born Again, ce serait qu'en fait il devienne maire, ou veulent le devenir. Le maire de New York. Alors peut-être que Echo va essayer de l'empêcher, en tout cas je pense qu'elle affrontera Fisk d'une manière ou d'une autre, hein, vers la fin sans doute. Aussi un truc que j'aimerais beaucoup voir, c'est que de la théorie évidemment. C'est que dans cette série on a des flashbacks pareil avec Fisk, avec Maya aussi quand elle était petite, hein, pour développer leur relation. Ce qu'ils auraient dû faire d'ailleurs plus dans Hawkeye je pense. Donc déjà ce serait cool pour développer, voir aussi revoir le père de Maya, hein, qui est confirmé dans le casting. Mais ce serait cool d'aussi voir d'autres personnages d'Daredevil saison 1. Par exemple, un des trucs qui m'a venu direct, James Wesley. L'homme de main de Fisk qui évidemment est mort maintenant à l'heure actuelle dans le MCU, mais à cette époque il était vivant. Et j'imagine bien même pourquoi pas garder Maya quand elle était petite. Donc lui il a l'air bien aimé les gosses, il était sympa. Et ce personnage était vraiment très bien dans la saison 1. L'acteur était très bien, le perso était très bien. Donc vraiment je pense que ce serait un bon clin d'œil de le ramener quand même pour un petit flashback comme ça. Ça peut être très sympathique. Et même pourquoi pas d'autres persos comme Madame Gao par exemple qui était en Daredevil. Mais bon, genre Fisk fait des affaires et elle les voit de loin parler, enfin voilà. Mais Wesley vraiment je pense que ce serait une bonne idée. Et d'ailleurs je rajoute ça un peu dernière minute, c'est qu'on a eu des photos de tournage de justement de Wilson Fisk. Alors là que je vais vous afficher, hein, on peut voir qu'il est avec son costard blanc, exactement d'ailleurs le même qu'il avait à un moment dans Daredevil, saison 3 bien sûr. On peut remarquer qu'il est beaucoup plus gros aussi, enfin gros, imposant. C'est normal, un Marvel va le rendre encore plus musclé qu'avant, c'est logique. Alors pareil, vu qu'il a ce costard, est-ce que ça pourrait être une scène de flashback pour la saison, enfin l'époque de saison 3 de Daredevil? Possible. Surtout qu'en plus, on peut remarquer qu'il a aucune blessure, hein, parce qu'après il s'était fait tirer dessus par Maya, je rappelle. Et certaines rumeurs disaient même qu'il était évidemment aveugle pendant un petit moment, et même qu'il avait un cache-œil. Donc bon, est-ce qu'il s'en est remis? Peut-être même qu'elle lui a pas tiré dessus, enfin, techniquement on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Ou alors ça se passe dans le présent. Et aussi, autre truc, c'était qu'il y avait une description justement de photos de tournage de Fisk, mais cette fois-ci qu'on n'a pas vu, où il était avec son costard noir. Donc ça veut dire que ça c'était à l'époque plutôt de Daredevil saison 1, parce que le costume blanc il aimait. Vers la saison 3 justement c'est un passage, hein, pour lui. Je veux dire ça a son importance. Et la description c'est qu'il était avec une petite fille avec une glace. Donc je suppose que c'était une continuation de la scène qu'il y avait là dans Hawkeye, la scène coupée. Ça pourrait être assez cool. Mais que la scène implique aussi une bagarre. Donc est-ce que peut-être Fisk se bat avec quelqu'un? Peut-être qu'il va tabasser quelqu'un devant Maya quand elle était petite, la traumatiser peut-être. Est-ce que c'est elle qui va se battre avec quelqu'un? Un autre enfant là quand il vient la chercher? Est-ce que ce sera la même scène que dans Hawkeye continuer où ils vont la refaire quoi? Franchement je sais pas. Mais en tout cas c'est assez cool. Ou alors c'est Fisk qui se bat avec une gamine pour lui voler sa glace, mais bon, c'est une blague bien sûr. En tout cas voilà le rôle que pourra avoir Fisk, je pense un rôle un peu dans l'ombre où il aura ses hommes de main et évidemment beaucoup d'apparitions. Et en parlant de Fisk, ça nous amène où évidemment à Daredevil. Pareil Charlie Cox, hein, qui revient évidemment dans Daredevil, qui va apparaître dans plusieurs épisodes, a priori. Certaines rumeurs sont contradictoires, hein. Certaines disent qu'il apparaît vraiment dans plusieurs épisodes, d'autres qu'il apparaît genre 2 fois, et dont un seul où il a vraiment un rôle. Je sais pas, vraiment c'est une des raisons qui m'attire le plus dans cette série. Après c'est vrai qu'officiellement, enfin objectivement il faut pas que Daredevil vole trop la vedette évidemment à Echo dans sa série. Mais bon, j'aimerais quand même qu'ils aient un duo quoi. En tout cas par rapport à Daredevil, on sait donc qu'il sera en plusieurs épisodes. On sait d'ailleurs, a priori, hein, pareil de rumeur, cette fois-ci il aura son costume rouge et noir, un peu comme dans Shadowland, le comics. Je pense pas hein, qu'il y a une intrigue quoi que ce soit liée à ce comics, hein. Juste il aura le même costume a priori, et ça peut être très cool. Alors évidemment Daredevil, je pense, devrait être un allié à Echo, mais d'après des rumeurs, et un petit peu comme en comics, je pense aussi qu'il va Fisk va manipuler Maya pour qu'elle soit ennemie avec Daredevil. Peut-être lui expliquer que c'est lui qui a tué son père, en tout cas qu'il en est un des responsables, à part Ronin bien sûr. Et donc ça peut peut-être mener à un affrontement avant qu'ils deviennent alliés. Pareil, Daredevil aussi qui peut éventuellement aider Echo contre Fisk plus tard, hein. Il y avait des rumeurs aussi hein, qu'après ils se rapprochent un peu comme en comics aussi et qu'ils deviennent plus qu'amis évidemment. Est-ce que ça pourrait arriver dans cette série? Peut-être. En tout cas voilà, j'imagine un affrontement puis ils deviennent alliés. Sans doute à New York, hein, j'imagine que Daredevil va pas aller dans la ville natale de Echo. D'ailleurs je me demande si Echo sera au courant de l'identité de Daredevil, hein, peut-être que Fisk l'a dit, éventuellement. On sait aussi, hein, a priori, bon, ça date un petit peu ces rumeurs, mais que normalement on devrait y retrouver évidemment Karen Page et Foggy Nelson, je pense pour un petit caméo. Ça pourrait être très cool. Alors pareil, ces rumeurs datent un peu, donc est-ce que ça a peut-être été changé les plans, je sais pas. Mais ce serait cool de les voir évidemment. Mais surtout l'intrigue globale de Daredevil aux dernières nouvelles de ce qu'on sait, et c'est assez très intéressant, ce serait qu'en fait il rechercherait son ancien allié, c'est décrit comme ça hein, par tous les médias officiels évidemment, Jessica Jones. Car évidemment ils se connaissent déjà puisque évidemment, je rappelle les scientifiques sont canons, je suis obligé de leur dire. Et donc pourquoi est-ce que Daredevil rechercherait Jessica Jones? Et c'est ça qui est assez intéressant, j'en reparlais d'ailleurs dans ma vidéo sur Daredevil Born Again, hein, où cette intrigue apparemment va continuer là-dedans. Et ben je sais pas trop. Pourquoi il chercherait Jessica? Est-ce que c'est pour réunir les Defenders? Et surtout où elle est, puisque techniquement parlant, pareil, elle est censée être à New York. Mais justement, parlons même maintenant plus en détail de Jessica. Elle, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait eu donc pas mal de rumeurs. Comme je dis, la dernière en date, c'est celle que je viens de vous dire. Donc elle est recherchée par Daredevil, et qui finirait par la trouver justement dans sa propre série. Mais il y avait aussi d'autres rumeurs à l'époque, peut-être que les plans ont changé, hein, pareil, je n'en sais rien, qu'elle était vraiment censée apparaître dans la série Echo. Plein de liqueurs à la base relayaient ça, peut-être qu'ils ont mal compris l'info et qu'en fait c'était elle apparaît, mais mentionnée, on va dire qu'il y a une intrigue avec elle, mais voilà.
Mais bon, il y avait des rumeurs qu'elle apparaisse. Pareil, il y avait à l'époque, quand elle était en Echo dans sa ville natale, des rumeurs que l'actrice Kristen Ritter, donc Jessica Jones, y soit, qu'elle était vue sur le tournage. Honnêtement, j'aimerais les deux au pire, hein, qu'elle fasse un petit caméo dans Echo, mais que Daredevil la cherche aussi. Et que du coup, les deux se croisent pas. Moi, en fait, justement, pour Jessica Jones, si elle apparaissait en chair en os, j'imagine bien justement un délire où elle est engagée justement pour retrouver Echo. Et c'est pour ça qu'elle va dans sa ville natale et qu'elle la trouve peut-être. Après, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Moi, dans ma logique, c'était qu'elle était engagée. Engagée par qui? Parce que si elle avait été engagée par quelqu'un comme Fisk, bon, et qu'en gros elle la retrouve pour Fisk, puis ensuite comme c'est elle envoie cette tueuse à gage, ce serait peut-être logique, mais Jessica après pourquoi elle serait engagée par Fisk, pourrait elle travailler avec lui, peut-être avec un intermédiaire, mais quand même Jessica fait gaffe d'habitude avec qui l'engage, donc c'est quand même un peu étonnant. Après pour moi je verrais ça comme intrigue logique quoi. D'ailleurs si on la revoit évidemment peut-être avec un plus gros budget, elle pourra peut-être voler complètement cette fois. Car je rappelle, hein, dans les séries Netflix elle peut faire ça, hein, si elle vole c'est pas une incohérence du tout, juste elle s'entraîne pas assez. Enfin bref. Mais de toute façon Jessica c'est bizarre parce que l'actrice pareil elle arrêtait pas de s'entraîner, elle mettait des photos où elle était en look, justement de Jessica Jones, hein, la tenue exacte et tout. Pareil des photos aussi, et ça on va en parler avec les Defenders, où elle était avec l'acteur de Luke Cage. Pareil, il y a une photo où elle avait un truc flouté, où justement l'acteur Mike Colter de Luke Cage avait reposté la photo en disant Jessica Jones plus Luke Cage égale Big Tease. Je trouve ça quand même un petit peu, hein, on va pas se mentir, intriguant. Donc franchement, j'aimerais beaucoup qu'il apparaisse hein, dans Echo. En vrai, j'imagine peut-être un petit caméo, mais rien de plus. Pareil, Iron Fist, je pense pas qu'il sera là. Hein. Je veux dire, au cas où si on avait tous les Defenders, mais bon. On avait aussi des rumeurs un peu hein, sur le Punisher, mais pareil, je pense pas que ça va arriver, honnêtement. Peut-être dans Daredevil Born Again, non, mais pas dans cette série. Et aussi, toujours en perso Marvel Netflix, il y avait eu des rumeurs, et maintenant un petit peu plus fiables qu'avant, qu'on est potentiellement Bullseye, donc de Daredevil évidemment, qui pourrait être là. Alors pareil, qu'est-ce qu'il ferait là? Est-ce qu'il traquerait Echo? Parce que, je rappelle, un Bullseye la dernière fois, il est devenu ennemi avec Wilson Fisk. Hein. Donc est-ce qu'il traquerait Echo? Peut-être parce qu'il a découvert que Fisk tenait à elle, même si peut-être ils savent pas qu'ils sont ennemis maintenant. Peut-être ça pourrait être un délire comme ça pourrait être quelqu'un que Daredevil affronte vite fait. Peut-être qu'il pourrait chercher quelqu'un, pareil, Vanessa, la femme de Fisk, qui devrait revenir dans Daredevil Born Again. Est-ce que Bullseye éventuellement pourrait s'allier avec Echo pour essayer de faire tomber Fisk? Parce qu'Echo, à mon avis, elle a pas peur de tuer. Et Bullseye, évidemment, il veut la mort de Fisk aussi. En tout cas, la dernière fois qu'on l'a vu. Donc, est-ce qu'ils pourraient éventuellement s'allier les deux pour aller affronter Fisk et essayer de le tuer? Peut-être Daredevil qui pourrait éventuellement protéger Fisk, dans le sens pour pas qu'il meure et qu'il soit remis en prison. Ça pourrait être intéressant, mais. Parce que vraiment, pour Bullseye, je vois pas trop sinon l'intrigue quoi. Ou alors il se fait engager anonymement par Fisk pour tuer Echo, mais pareil, je verrais pas l'intérêt puisqu'il engage déjà deux tueuses et voilà. Mais voilà, je pense avoir un petit peu fait le tour des personnages. Donc voilà, comme j'ai dit au niveau de l'intrigue, honnêtement, je pense c'est en général, Echo se barre de New York, dans sa ville natale pour se reprendre un peu, attaqué par des tueuses de main de Fisk, potentielle apparition de Jessica Jones, elle retourne vers New York pour affronter Fisk, tombe sur Daredevil, peut-être ennemi puis allié, pareil Daredevil qui cherche Jessica Jones, et voilà, après combat contre Fisk, et voilà. J'imagine vraiment un délire comme ça. Et Fisk, évidemment, comme je dis, qui veut devenir mère, donc il devient de plus en plus puissant peut-être. Mais bon, honnêtement, je pense qu'on peut avoir droit à une très bonne série. Déjà parce que bon, moi j'ai plutôt bien aimé le personnage de Hawkeye, même si elle manquait pas mal de développement, hein. Il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées avec elle aussi, c'est assez dommage. Mais le perso m'a plutôt plu, donc pourquoi pas. Même Echo en comics c'est un personnage assez bien. Hein. Genre elle a, par exemple même maintenant elle devient de plus en plus importante, elle a même eu la Force Phoenix à un moment. Enfin bref, c'est un bon personnage, donc il y a du potentiel. Plus évidemment faire revenir tous les persos Marvel Netflix en plus, encore mieux. Donc franchement moi je dis à voir quoi. En plus, je rappelle qu'on peut avoir quand même une série plutôt très bonne qualitativement, car je rappelle quand même que niveau scénariste dans cette série, on a les scénaristes de Daredevil saison 3, Punisher, et même certains de Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad, hein, je sais pas si vous connaissez, très bonne série. Donc bon, tout ça mélangé, on peut avoir quelque chose de vraiment bien. Et donc ça reste plutôt cohérent aussi avec ce qui était fait avant, hein, vu que c'est une suite directe à Daredevil saison 3, plus même au niveau du ton et tout, ça peut rester donc sérieux. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils prennent pas justement ces scénaristes-là pour la série Daredevil Born Again qui se passe après. Surtout que ça va être une suite un peu à ce qui s'est passé à Echo, hein, ils le disent, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, l'histoire va être apparemment du haut calibre. Après, évidemment, faut qu'ils aient le temps de tout développer, en espérant que la série dure pas 6 épisodes, même si je pense que ce sera le cas évidemment. En vrai, je croise les doigts pour un 8 épisodes, mais bon. Et 8 épisodes d'une heure, hein, pas 30 minutes. Aussi, qui est pareil, j'espère qu'il y aura pas beaucoup de CGI, hein, et pas besoin normalement. Mais bon. Pareil, j'aimerais bien, alors, enfin, c'est que mon souhait, mais j'aimerais bien que la série soit TV MA, donc on va dire hein, je dis bien moins de 18 entre guillemets. Comme j'ai dit, hein, ils le font pour la série Marvel Zombie. Peut-être qu'ils vont le faire pour Daredevil, j'espère, hein, je croise les doigts. Rien de sûr. Donc pourquoi pas pour Echo, hein, si c'est un truc pareil, street level. J'espère vraiment que ce sera bien violent et pareil, les combats, j'espère, sont très réalistes, un peu comme Daredevil. Évidemment. Mais bon, pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, comme j'ai dit, je pense qu'on peut s'attendre à une série qui va être vraiment une série surprise, je pense, pour beaucoup de gens, qui peut être vraiment une grosse claque. Comme j'ai dit, hein, déjà par la nostalgie avec les autres personnages, mais aussi même pour le personnage de Echo en soi, et même niveau scénaristique, comme j'ai dit, on peut se prendre un gros truc qualitatif. Et je pense que ce sera vraiment la série surprise qui va surprendre les gens. En tout cas, je l'espère bien sûr. Donc voilà, bah dites-moi vous ce que vous pensez. Hein. Est-ce que vous attendez cette série? Est-ce que vous êtes hypé?
Est-ce que vous en avez rien à faire? Car je sais que là, en faisant ces vidéos, je vais un peu à contre-courant, hein, beaucoup de gens s'en foutent complet. Je peux comprendre un petit peu pourquoi, hein. Mais moi perso, comme je dis, c'est sans doute le projet qui m'avait plu le plus. Vraiment, hein, de toutes les phases après Daredevil Born Again. Après, oui, évidemment, je suis un peu biaisé, hein, on sait pourquoi j'attends, mais bon, je pense que vraiment on peut avoir une bonne surprise. Donc voilà, ben, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et c'est déjà tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.